Le tsar était parti avec toute sa suite. Son épouse restait à la fenêtre attendant qu'il revienne. Mais elle n'apercevait aucune trace de son mari. Elle ne voyait que le vent qui soufflait sur le blanc manteau de neige qui recouvrait la campagne avoisinante. Elle attendit 9 longs mois sans voir revenir le tsar. Et elle mit au monde leur enfant avant son retour. Le lendemain, son attente fut récompensée. Son époux rentra au château. Mais elle n'eut le temps de le voir que quelques secondes avant de s'écrouler à bout de force sur son lit. Et le malheureux tsar ne put que constater sa mort. Le tsar porta le deuil pendant près d'1 an. Puis il décida qu'il était nécessaire qu'il se marie à nouveau dans l'intérêt du royaume. Alors il choisit une épouse très belle et très intelligente, mais elle était aussi très égoïste et très jalouse. Parmi les cadeaux de mariage se trouvait un miroir magique. Il était magique car il pouvait parler, et quand la reine était joyeuse, elle plaisantait avec lui. Dis-moi, oh mon beau miroir magique, et je ne demande que la vérité, bien sûr. Qui est la plus belle en ce monde terrestre? Dis-le-moi, toi qui sais tout. Et le miroir magique répondait: C'est vous, Majesté, nul ne peut le contester. C'est vous qui, en ce bas monde, êtes l'expression de la plus grande beauté. Tu as bien raison. Mais chaque jour, la princesse devenait plus belle. Sa peau avait la blancheur pure de la neige tombant du ciel. Ses yeux étaient profonds et tendres. Sa gentillesse et sa beauté avaient séduit le jeune prince. Et très vite, ils décidèrent de se marier. Dis-moi, mon doux miroir magique, qui est la plus belle en ce monde terrestre? Vous êtes, Majesté, belle, nul ne le nie, mais la princesse est la plus belle de toutes, et sa beauté est exceptionnelle. Ah, stupide miroir magique, tu mens en disant cela. Avoue-le, je suis la plus belle d'entre toutes les belles. Que ce soit de ce côté-ci de la forêt ou de l'autre, il n'est nulle beauté comparable à la mienne. La princesse est la plus belle de ce côté-ci de la forêt et de l'autre aussi. Oh! Aveuglée par la jalousie, la reine décida de se venger de la jeune princesse. Elle réveilla brutalement sa femme de chambre, qui, voyant la fureur dans le regard de sa maîtresse, crut qu'elle avait commis une faute. Je veux que tu conduises la princesse au plus profond de la forêt et que tu l'abandonnes. Elle n'est jamais allée dans la forêt et elle se perdra vite. Elle sera vite dévorée par les loups. Le lendemain, la femme de chambre demanda à la princesse de l'accompagner dans la forêt pour y cueillir des champignons. Ravie, la princesse s'empressa d'accepter.
Princesse! La princesse se laissait guider par la voix. Où es-tu? Où es-tu? La princesse commençait à être effrayée. Où es-tu? Au bout de quelque temps, elle n'entendit plus que l'écho de sa propre voix. Où es-tu? La femme de chambre aimait bien la princesse, mais elle avait peur du châtiment que pourrait lui infliger la reine. La reine lui avait demandé d'attacher la jeune princesse à un arbre, mais elle ne le fit pas, espérant qu'elle pourrait échapper au lot. Maintenant, il fallait mentir à la reine. Alors, qu'est-ce que tu as fait de la princesse? Je vais tout vous dire, Majesté. Je l'ai laissée seule, inconsciente dans la forêt. Les bêtes sauvages ne tarderont pas à la dévorer. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Elle est condamnée. Seule, perdue et affolée, la princesse s'enfonça davantage et davantage encore dans la forêt. Tout à coup, il sembla qu'un miracle se produisit. Le chien de garde du manoir, appelé Solkolko, fut tout de suite amadoué par le charme de la princesse. Il la laissa franchir la porte. Elle s'avança inquiète, elle monta les escaliers. Elle sonna, mais personne ne répondit. La curiosité la poussa à ouvrir la porte. En voilà un désordre, ma parole. Je me demande qui peut bien habiter ici. Je suppose que ce sont des chasseurs. Il était évident que le ménage n'était jamais fait. La rumeur se répandit dans le royaume. Quoi? La fille du tsar a disparu? Le jeune prince, qui refusait d'accepter l'horrible fatalité, jura au tsar qu'il ne connaîtrait pas de repos avant d'avoir retrouvé celle qu'il aimait. En attendant le retour des propriétaires du château, la princesse décida de se rendre utile. Elle rangea, nettoya, frotta, prépara un fin repas. La maison fut rapidement très accueillante.
Soudain, le sol se mit à trembler. Un bruit de sabots résonna dans la cour. La princesse, effrayée, alla se cacher. Incroyable ça alors. Ça, c'est un miracle. Tout est tellement... si propre, si magnifique. La maison n'a jamais été aussi accueillante. Mais qui a... Montre-toi, s'il te plaît. Es-tu notre ami? Si tu es un vieil homme, sois notre oncle. Et si tu es un homme jeune, tu peux devenir notre frère. Et si tu es une vieille femme, nous t'appellerons mère. Et si tu es une jeune femme, tu seras notre chère sœur. Embarrassée, la princesse s'excusa d'être entrée dans la maison en leur absence. Les chevaliers, qui étaient tous frères, l'assurèrent qu'elle était au contraire la bienvenue et qu'elle serait traitée comme une sœur. Les journées passèrent et la princesse continua de vivre dans la forêt avec les 7 chevaliers. Allez, on scène. Au revoir. Au revoir. Tous les matins, au lever du soleil, les 7 frères enfourchaient leurs montures et partaient à la chasse. Et chaque matin, la princesse les saluait et s'attelait au travail. Même si la princesse était satisfaite, elle avait le cœur lourd. Le temps passait, et les frères aimaient chaque jour davantage la princesse. Jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, le frère aîné s'adressa à elle. Chère princesse, comme vous le savez, nous vous aimons tous très fort. Et si cela était possible, nous souhaiterions tous vous épouser. Oui, mais bien sûr, on ne le peut pas. Choisissez donc entre nous. Soyez la femme de l'un de nous. Et une sœur pour les autres. Pourquoi secouez-vous la tête de cette façon? Aucun de nous ne peut-il vous satisfaire? Je vous considère tous comme mes frères. Et que le ciel me foudroie instantanément si je ne dis pas la vérité. Mais je suis déjà fiancée à un autre. Nous étions sur le point de nous marier quand j'ai été conduite à la forêt. Et c'est là que je me suis perdue. Je peux seulement espérer qu'il est à ma recherche
et que je l'épouserai un jour. Vous êtes tous très gentils et très prévenants pour moi, mais j'attends impatiemment ce jour où je pourrai enfin revoir mon prince. Pardonnez-nous. Nous continuerons à vous aimer comme si vous étiez notre sœur. Ne nous en veuillez pas pour notre demande. Je ne vous en veux pas, mes frères. La reine, certaine de la mort de la princesse, n'hésita pas à interroger le miroir. Je te salue, ô miroir magique. Dis-moi la vérité toute crue. Qui est la plus belle d'entre toutes? Qui détient la beauté suprême? Et le miroir lui répondit: Vous êtes belle, Majesté, nul ne le conteste. Mais là où chevauchent joyeusement les 7 chevaliers, au-delà de la clairière où pousse le grand chêne, se trouve une jeune personne, dont la beauté est encore bien supérieure à la vôtre. Oh! La princesse ne doit pas voir le prochain lever de soleil! Le souvenir du prince rendait la princesse plus triste de jour en jour. Elle ne savait pas qu'il était toujours à sa recherche. Je t'ai dit de me laisser! Oh! Sokolko, va-t'en, voyons. Qu'est-ce qui te prend? Ce n'est qu'une pauvre vieille femme. Arrête tout de suite. Je suis désolée, madame. Il doit être fatigué pour aboyer comme ça. Tenez. Le ciel te bénisse, ma chère enfant. Tiens, voilà quelque chose pour toi en échange. Mange cette pomme de bon cœur. Je suis certaine que tu vas te régaler. Adieu, princesse. Les animaux savent souvent distinguer le bien du mal. Sokolko essaya bien de prévenir la princesse, mais elle ne voulut pas l'écouter. Alors il comprit qu'il n'y avait qu'une seule solution. Hé, regardez, c'est Sokolko! Mais qu'est-ce qui lui prend? Hé, il va faire peur aux chevaux! Oh, doucement, Sokolko! Oh! Les chevaliers comprirent qu'il y avait certainement un problème et que la princesse devait être en danger.
À leur arrivée, la princesse était morte. Mais il n'y avait aucune trace de l'ennemi. Sokolko voulut la protéger jusqu'au bout en mangeant la pomme. Et c'est en le voyant mort que les chevaliers comprirent qu'elle avait été empoisonnée. Nous vous avons toujours protégé avec amour. Nous savons qu'un jour votre prince devait venir, mais malheureusement le diable nous a vaincus. Aujourd'hui, nous sommes perdus sans vous. Et maintenant, qui est la plus belle d'entre toutes? Qui détient la beauté suprême sur terre? La réponse la fit rougir de plaisir. C'est un fait que nul ne peut nier. C'est vous, ô marraine, ô majesté, qui êtes la plus belle d'entre toutes et qui détenez la beauté suprême sur terre. Personne n'était capable de renseigner le prince, toujours à la recherche de la pauvre princesse. Ô soleil, toi qui brilles là-haut dans le ciel, toi qui peux réchauffer la terre couverte de neige, toi qui fais fondre la glace au printemps, tu dois certainement connaître la réponse. Dis-moi, est-ce que j'ai eu une chance de pouvoir revoir la princesse que je vénère? Je dois l'épouser. Je regrette, je n'ai pas vu ta princesse. Mais je ne voyage que durant la journée. Mon ami, la lune pourra peut-être t'aider. Va donc lui parler. Lune, ô lune, toi qui brilles dans le ciel ou qui te caches dans les ténèbres, les étoiles te montrent un respect sans borne en s'allumant le soir et la terre te remercie de monter la garde la nuit. Tu connais sûrement la réponse à ma question. Dis-moi, est-ce que je pourrais revoir un jour la princesse que je vénère? Je dois l'épouser. Non, non. Je regrette, je n'ai pas vu la princesse. Mais comme tu le sais, il y a certains moments où je suis obligée de me reposer. Peut-être le vent aura-t-il pu l'apercevoir. Lui, il t'aidera. Va lui parler et ne sois pas triste. Vent, ô cher vent, toi qui as le pouvoir par-delà les nuages, toi qui peux déchaîner les océans, l'air est ton royaume immense. Tu connais sûrement la réponse à ma question. Dis-moi, est-ce que j'ai une chance de revoir un jour la princesse que je vénère? Je dois l'épouser. Là où un ruisseau coule paisiblement entre les arbres, se dresse une montagne large et gigantesque. Dans cette montagne est creusée une grotte profonde. Dans cette grotte, au milieu des ombres mouvantes, est posé un cercueil fait de cristal pur, retenu par des chaînes à 6 piliers. Tout autour s'étend une terre nue où nul homme ne s'aventure. Dans ce tombeau repose celle que tu avais juré d'épouser un jour. Et le vent s'éloigna. Le prince, brisé par le chagrin, décida de poursuivre sa route jusqu'au tombeau de sa bien-aimée.
Et là, au milieu de la grotte, se dressait le cercueil de la princesse. Le prince comprit qu'il n'y avait plus d'espoir et qu'il devait se résoudre à lui déposer un dernier baiser d'adieu. Mon prince, c'est toi. Oh, tu es vivante. Le prince, fou de joie et transporté d'amour, ramena celle qu'il aimait au château. Qui est donc la plus belle d'entre toutes? Et qui détient la beauté suprême sur Terre? Et le miroir répondit: Vous êtes belle, Majesté, et ça, nul ne peut le contester. Mais c'est la princesse qui est la plus belle d'entre toutes. Et c'est elle qui détient la beauté suprême. La reine mourut de rage et de dépit. Elle ne connut pas l'humiliation d'assister au mariage du prince et de la princesse. À la princesse! À la princesse! Le monde n'avait encore jamais connu de pareilles festivités. J'étais présent et je sais de quoi je parle.